Alors nous sommes le samedi 14 juin 2014, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alexandre Briano, je suis né à Toulon il y a très longtemps. Et j'écris quelques ouvrages qui sont publiés aux Presses du Midi à Toulon. Alors je vous ai demandé de revenir au micro parce que alors là on va faire un gros retour en arrière puisque vous avez été probablement l'un des premiers interviewés de la chaîne. En novembre 2012 je crois, c'était lors de la fête du livre à Toulon 2012. Inutile de vous dire que, alors je sais pas vous de votre côté vous allez nous le dire, nous on a fait un petit peu de chemin entre temps. Oui c'est vrai, et puis moi j'ai encore l'enregistrement que vous aviez fait avec Monsieur Chevassus qui est directeur de la Presse du Midi. Je l'ai gardé. Et puis aussi l'interview que vous avez fait à la fête du livre à Toulon. Quel regard justement vous avez sur ces deux premiers contacts? Moi j'aime bien après suivre les gens une fois qu'on les connaît. Ça me dit, je suis content d'ailleurs que ça s'est beaucoup évolué au niveau matériel parce que c'est important. Là vraiment j'ai l'impression que vous êtes bien équipés et ça fait plaisir. Alors on va reprendre un petit peu sur les différents livres, refaire un peu votre parcours, hein. On va le faire d'une autre manière puisqu'on l'a fait donc en 2012, là on va le refaire en 2014. Donc écrivain depuis quand, depuis quelle année? Oh là là, j'ai retrouvé chez moi, que je ne m'en souvenais plus, un écrit à la main carrément, un manuscrit, le vrai manuscrit en 1962. Ça fait plus de 50 ans. Autrement, ça va, je suis content parce que je mène des sujets qui ont été des fois oubliés, notamment justement les travailleurs coloniaux, que l'histoire a complètement oublié, et d'autres ouvrages locaux ou même nationaux. Je m'intéresse vivement à ce sujet et d'ailleurs aujourd'hui j'ai porté un peu du travail et j'ai eu de la chance parce que ça pose des problèmes municipaux à Toulon en 1977 et ça a commencé par un ami qui m'a amené ses archives personnelles et un autre qui m'a amené les archives du Parti communiste. Alors je vais sortir un livre qui va s'appeler Coup de tonnerre sur la rade. Et évidemment, le coup de tonnerre, c'est parce que le personnage principal est l'amiral Antoine Sanguinetti, qui était 4 étoiles, vice-amiral d'escadre, et qui avait été, on l'avait contacté, le PC d'abord l'avait contacté pour être sur une liste à Toulon, mais comme 13e adjoint. Alors je voyais mal le 13e adjoint, ancien chef d'état-major de la marine, de devenir 13e adjoint à Toulon, quoi. Et ça a fait une lutte qui a duré 6 mois. Alors je vais sortir ce bouquin sûrement l'an prochain, mais je me régale à fouiller, c'est mon plaisir, quoi, c'est de fouiller les archives et dire la vérité surtout. Alors donc premier livre, quelle date? Premier livre c'est 2002, après j'en ai sorti un toutes les années, quoi. Et le dernier que j'ai sorti... Rappel du premier livre. C'était, ça s'appelle La vie est un éclat de rire, et en 3 volumes. Et là il va sortir certainement en juillet. Toulon et ses noms de rues d'ardents républicains. On ne sait pas, mais à Toulon, il y a 50 rues de républicains qui sont battus contre Louis-Philippe, contre Napoléon III, à la Commune. Et ces rues ont toutes été données entre 1880 et 1900. Quoi. C'était la période intéressante. Et les gens passent à côté de ces rues, ils ne savent pas. Il y a une rue de Toulon qui s'appelle la rue Proudhon. Proudhon, c'est le pape de l'anarchie. Il y a la rue Blanqui. Blanqui, c'est un type qui a fait 35 ans de prison. Alors c'est rigolo parce que l'autre jour, un gars du musée de Toulon, il me dit « Ah, il n'y a pas de rue de révolutionnaire. Quelqu'un qui a fait 35 ans de prison, c'est pas un révolutionnaire. À l'époque, c'était terrible, quoi. Pour une caricature, on se prenait 6 mois de prison. Daumier a fait 6 mois de prison pour avoir fait une caricature de Louis-Philippe. Vous voyez, c'est vraiment un bouquin qui va intéresser les Toulonnais. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, dès qu'ils sortent, ils m'appellent, de manière qu'on le prenne. Quoi. Quelques rappels de livres que vous avez fait? Les travailleurs coloniaux, les oubliés de l'histoire, qui racontent l'histoire de ces gens qu'on a fait venir des colonies. Ensuite, j'ai fait Un amour de Posidonie. Oui, ça je connais. Oui. J'ai fait... Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a dû faire les interviews parce que je me souviens que j'avais réussi à avoir la couverture. Hein. Oui, puis après j'ai fait des nouvelles. Et puis j'ai fait La guerre de 14. Ça s'appelle La Grande Guerre. Et puis il y a Les poilus. Hein. Les poilus. Voilà, La Grande Guerre et les poilus. Ça devait être le dernier. Non, le dernier, c'est ma campagne d'Algérie. En 1956, j'ai été rappelé en Algérie. Et je raconte ça avec humour, quoi, hein, parce que je n'ai pas voulu mettre du sang ni des éclats de colère, mais avec humour. Et alors le dernier en date? C'est celui qui va sortir en juillet, qui s'appelle... Non, le dernier sorti. On va parler après de celui à venir. Le dernier sorti pour l'instant. Le dernier sorti, c'est Algérie 1956, chronique d'un rappelé. C'est intéressant au niveau historique pour ceux qui s'intéressent, quoi. Très bien. Et donc le livre à sortir, quand il va sortir, le prochain? Mais je pense qu'il sortira en juillet. Là. De cette année? De cette année, oui. Et donc il n'y a pas longtemps à attendre? Pour la rentrée, on l'aura, quoi. Et j'espère que... Qui va s'appeler donc? Qui s'appelait Toulon et ses rues
Ah, le nom des rues, d'accord, dont on vient de parler il y a quelques instants. J'essaie de suivre, hein, voilà, donc je me mets à la place de ceux qui vont écouter aussi. Hein. Oui, ça va être sûrement un petit succès local parce que les gens habitent dans les rues, ils ne savent pas. Et quand on parle de leur rue, ils se précipitent, ils veulent savoir pourquoi cette rue s'appelle comme ça. Quoi. Je me suis surtout occupé d'aller voir les délibérations du conseil municipal, c'est un boulot intéressant aux archives. J'étais bien reçu d'ailleurs par les archives. Et j'ai même découvert une rue qui n'était pas classée, c'est la rue Clovis Hugues, qui était un communard marseillais. Le nom est connu, mais après on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Alors justement, cette rue elle avait échappé complètement aux délibérations. Il a fallu que je sache la date de son décès et qu'on remonte les délibérations du conseil municipal de Toulon en 1906 pour le retrouver qui était ce monsieur. Quoi. Vous vous rappelez qui c'était? Clovis Hugues, c'était un député, c'était le premier député socialiste qui a vécu et qui a été ami avec le peintre Auguste Renoir, Pierre-Auguste Renoir. Et ils se sont racontés les derniers cancans parce qu'il habitait Montmartre. C'est un type sûrement intéressant. Quoi. Très bien, on va rappeler que les livres que vous sortez, c'est plutôt des livres à vocation historique. Dans l'ensemble, oui. Je suis un passionné d'histoire. Hein. J'ai commencé tout gamin. Et d'ailleurs, quand j'allais au cinéma, que je voyais un film historique, je rentrais vite chez moi pour voir sur un dictionnaire si ça allait. Et là, je m'apercevais des fois qu'il y avait des erreurs notamment sur le matériel et tout. Je trouvais ça intéressant. Et ensuite, j'ai continué comme ça. Quand j'allais dans un musée, il fallait que je me mettais à plat ventre pour voir si c'est vraiment un meuble ancien ou si c'était une copie. Et j'ai été aussi professeur d'histoire de l'art de ma profession, j'étais tapissier décorateur. Mes élèves, quand j'en rencontre encore, ils sont contents de me saluer. Et on peut dire que l'histoire, pour moi, je ne peux pas vivre sans la réalité. On ne peut pas raconter ce qu'on veut. Et tout le temps, j'essaye de savoir le vrai du faux. Un personnage peut être très intéressant et avoir dit des sottises. Quoi. Et ça, en général, on les cache. Et moi, je ne veux pas cacher, je dirai toujours tout ce que je sais.